L'image du jour, elle nous vient de Manhattan. Regardez, on l'appelle la clope dette, l'horloge de la dette. Eh bien, elle a franchi les 10 000 milliards de dollars. Et donc, on a été obligé, on peut la voir dans la rue, vous voyez. Et donc, on a été obligé d'enlever le dollar pour faire rentrer un zéro. Finalement, les responsables, il faut quand même voir, il faut appeler un chat. Les responsables, c'est les banquiers qui ne font plus leur métier de banquier, qui jouent le rôle de casino au lieu d'être banquiers. La fébrilité des places financières qui n'arrivent pas à sortir de l'ornière, les bourses européennes clôturent en baisse pour la 4e journée consécutive. La confiance peut-elle revenir et à quel prix? Invité de ce journal, Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international. Les banques européennes vacillent, les bourses s'affolent et s'effondrent. Ah oui, les bourses s'affolent et s'effondrent, et ben on va couper les couilles au peuple. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein, donc on revient aux vraies valeurs, des choses qu'on peut compter, à savoir l'or. J'ai plus rien laissé en banque, sauf de quoi payer mes crédits. Certaines entreprises ne connaissent pas la crise, on pourrait même dire qu'elles en profitent. Les vendeurs de coffres-forts se frottent les mains, les particuliers se tournent vers eux pour garder leurs économies sous la main. Nobelpriset i litteratur år 2008 tilldelas den franske författaren Jean-Marie Gustave Le Clésio. Je suis de langue française, je crois. C'est ça ma nationalité. J'aime la langue française, j'aime écrire dans cette langue. Et j'ai du mal à me rattacher à un lieu en particulier. Je me rattache plutôt à la mémoire qu'à un lieu. Les gens, on les voit pas trop, hein? Si, j'en vois un sur son canapé, là. Hein? T'es bien sur ton canapé? Coquin. De son côté, l'Islande est en train de sombrer. L'État a pris aujourd'hui le contrôle de la première banque du pays après déjà 2 autres nationalisations. Le Premier ministre parle d'un risque de faillite nationale. Les échanges à la bourse de Reykjavik ont été suspendus jusqu'à lundi. Je vous écoute. Et alors je propose épuiser une riche héritière. Et la leçon qu'il va falloir maintenant tirer de cette crise, et qu'il faut tirer dès maintenant, même si la crise n'est pas terminée, parce que le fait de ne pas la tirer fait que la crise est plus longue qu'elle ne devrait être. La leçon, c'est qu'il faut, pour bien faire fonctionner le marché, plus d'États et plus de puissance publique, et au niveau international. Ça veut dire plus d'institutions internationales. Vrai ou pas vrai? Bernadette, qu'on sera usé avant le balai. Ah ben ça c'est sûr, on sera peut-être mort d'ici là. Alors nous on propose pour élever le niveau de vie, c'est une augmentation de 300 €, pension et salaire, et un SMIC à 1500 € net. Et pour terminer, comment payer? Parce que j'apparais comme un gauchiste, yaka. Vous êtes un gauchiste. Je vous donne un chiffre, parce qu'on est très précis. Vous avez entendu Olivier quand il est à la télé, généralement, c'est assez précis, et personne ne répond. Depuis 20 ans, dans la répartition salaire-profit, ça a été dit 10 fois, il a eu raison de le dire, personne n'a répondu. La part des salaires est passée de 70 à 60%, la part du profit de 30 à 40%, ça fait qu'en un an, le patronat s'est fait 170 milliards d'euros de béné par an. Nous, on propose que ces 170 milliards permettent justement de financer les 300 € d'augmentation et le SMIC à 1500 € net. Le RSA, revenu de solidarité active, est enfin adopté. Il me semble que la lucidité, l'intelligence ne sont pas toujours des qualités. Enfin, dans l'état actuel, dans la civilisation actuelle, elles conduisent certainement aussi à une sorte de folie. 6% des électeurs américains pourraient ne pas voter Obama à cause de la couleur de sa peau. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'université californienne de Stanford. Ça n'était pas arrivé depuis 70 ans. Un saumon atlantique de 7 kilos a été pêché dans la Seine aux portes de Paris le 3 octobre dernier. La Belgique a réservé 500 km² en mer du Nord pour le développement du plus grand parc mondial. Un scénario Greenpeace indique que l'offshore européen pourrait produire 241 TWh annuels, la moitié de la consommation électrique française. Seule difficulté, le financement de ces super projets. Ramené au mégawatt sur la totalité du parc, une machine va coûter une dizaine de millions d'euros.
et qui ont à jamais... J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien tenté, mais j'ai envie d'aller voir, de regarder, de m'offrir le temps de me taire. C'est bon ça. C'est ça que j'ai envie. Que ça. Ça s'appelle la liberté.